Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein, les clés qui arrivent un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a une vidéo pour 2023 qui devrait sortir en mois de décembre aussi. Donc j'essaie de placer toutes les vidéos. Cette clé sociétale qui est certainement la vidéo que je préfère parce que nous sommes tous en interaction au sein d'une société, nous les subissons parfois, souvent même, mais il y a aussi du bon. Ces interactions sont à la fois professionnelles, matérielles, sentimentales, bien sûr, des interactions que l'on subit euh, ou alors que l'on crée. Et toutes ces interactions forment un tout qui crée nos équilibres, mais aussi parfois nos déséquilibres. Et c'est pour ça que j'aime bien ce format, parce que je vous parle aussi des déséquilibres et des énergies contre. Et puis toujours, comme toutes les clés, nous irons un petit peu sur le prédictif sur janvier 2023. Et oui, déjà maintenant. Vous aviez sorti lors de la guidance générale, donc il y a 15 jours à peu près, donc c'est bien aussi de faire le point sur les éléments énergétiques, hein, sachant qu'on a une pleine lune du 8 hein, qui va être assez phénoménale encore, il va falloir s'accrocher. Vous aviez cette très jolie carte, Arcane majeure du sage, hein, Arcane majeur numéro 7, où on voit que vous avez acquis l'expérience, vous avez acquis la connaissance, vous avez acquis bien sûr la sagesse, la lumière aussi. Vous avez tous les éléments aujourd'hui pour aller de l'avant, hein. C'est un petit peu ce que dit cette carte. Ne pas oublier qu'on est sur un chiffre 7, que le chiffre de 7 est vraiment l'alchimie parfaite des 7 éléments qui permet de transformer le plomb en or et donc d'avancer sereinement vers quelque chose en règle générale beaucoup plus profiteur, ou si c'est pas profiteur, profitable, ce qui est un petit peu plus joli. Alors, sans s'éterniser, hein, c'est important de voir d'où vous venez pour connaître. Alors déjà, vous, ça vous permet aussi de voir si cette guidance vous concerne hein, en termes de connexion. Et puis, ça permet aussi de placer un petit peu plus les énergies pour le futur, hein. Donc, d'où vous venez pour pouvoir bénéficier d'un tel acquis. Parce que c'est quand même comme ça que je le ressens, c'est un acquis va vous permettre d'être profitable et de vous permettre d'avancer vers quelque chose de neuf, de beau, en règle générale. Alors, je l'ai déjà coupé en prend. Vous venez vers une guérison. Vous venez vers une guérison. Cette carte de la tempérance, elle montre que vous avez remis en marche les fluides. La tempérance, pourquoi on dit toujours que c'est une guérison? Parce que ne pas oublier que nous sommes, nous, énergétiquement menés par la Lune, hein. C'est pour ça que je crois vraiment beaucoup au signe lunaire. Parce que nous sommes guidés par ces énergies lunaires qui sont des cycles. Et on n'est que cycle sur cette Terre. On avance. Le phénomène de marée est vraiment celui qui, dans les phénomènes lunaires, hein, qui sont beaucoup plus nombreux que ça, qui est le plus connu, mais qui est peut-être le plus connu parce que c'est le plus fort en termes de visualisation des choses. On a la mer qui monte et qui charrie et qui nettoie. Et c'est un petit peu cette image-là de la tempérance où on vous dit que vous avez nettoyé ce qu'il fallait nettoyer et que cette eau ici qui n'est que cycle et que vous remettez en mouvement crée de nouveaux flux énergétiques, de nouvelles relations et interactions, ce qui pour une guidance sociétale est quand même génial. Tout ça pour aller où, ami Capricorne, hein? Quelle est l'énergie finalement vers laquelle vous menez hein, sur ce mois de décembre vers une déconstruction? Alors cette corde de la tour est toujours un petit peu force de peur, hein. C'est une carte qui est très puissante, mais qui, comme toujours, est une carte que j'aime beaucoup, hein. Je vais vous montrer d'autres decks, ça vous rassurera, parce que forcément, visiblement, vous avez un nouveau projet. Et que pour avoir accès à ce nouveau projet par l'impératrice, il vous faut déconstruire ce que vous avez. Avec toute la sagesse, toute la lumière et tous les fluides que vous remettez en place. Donc il y a du projet dans l'air. Il y a du projet dans l'air, mais pour avancer vers ce projet qui est en d'autres decks, donc ça sera intéressant de voir la colonne de janvier, il vous faut déconstruire l'actuel. Et c'est ça. Euh, Déconstruire pour reconstruire, c'est quand même assez incroyable parce que la définition de la tour, c'est ça. C'est l'événement impromptu qui va mettre tout par terre, mais qui va permettre que ce tout par terre redevienne projet. Et on sort de deck
la carte du projet par excellence, qui est la carte de l'impératrice. Alors, enfanter peut-être possiblement, mais enfanter de façon plus large quelque chose de beau et de nouveau. Quelles sont vos vagues énergétiques sur lesquelles vous allez pouvoir surfer pour vivre ça? En tout cas, c'est chouette. On a globalement pour les signes un mois de décembre extrêmement prometteur et ça fait vraiment plaisir. Après le mois de novembre qui a été quand même un petit peu lourd, faut quand même pas se le cacher. Encore un petit passage un petit peu difficile sur ce 8 décembre avec cette pleine lune, mais on tient bon, les amis, c'est bien. La tempérance de foi, forte remise en question peut-être de votre part, forte guérison. Et puis regardez cet arc-en-ciel, il y a vraiment jolis fluides qui viennent à vous, encore arcane majeur de la mort qui vraiment associé à cette tour montre vraiment un tournant de vie pour vous. Et quel est ce tournant de vie? Vous avez le 6 de coupe, un renouveau. Regardez cette carte comme elle est belle, un renouveau, quelque chose qui revient vers vous sur le plan sentimental. Alors sentiment, c'est l'amour peut-être, c'est plus large, un bien-être. Alors est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient à vous? Je ne crois pas que ce soit vous ou alors que vous alliez chercher quelqu'un du passé pour reconstruire sur un nouveau projet. Je n'y crois pas plus que ça parce qu'on est vraiment sur une déconstruction ici. Moi, je pense que c'est plutôt la notion de renouveau, de s'émerveiller de nouveau face à l'émotion que peut procurer une nouvelle relation. Comme je suis dans le sociétal, on est dans des interactions, ça peut être une nouvelle relation qui peut aussi nous conduire sur un nouveau projet professionnel, matériel et financier, ça peut être beaucoup plus large. On va voir ce que ça... on verra si je trouve les domaines ou pas, si ça me le dit sur la colonne d'après. Mais globalement, un tournant majeur pour vous, mois d'anniversaire, hein, pour les Capricornes de décembre, bon anniversaire. C'est pas étonnant, j'ai envie de dire, puisque on est sur un cycle solaire qui se termine pour vous. On va mettre le paquet à l'envers, ça sera quand même un peu mieux. On a de nouveau la tempérance quand même. Hein. Beaucoup de guérison, beaucoup de fluide, hein, beaucoup d'interactions qui se remettent en marche, c'est super hein, pour une clé sociétale, je suis contente. On est synchro ici. Alors, des freins, il y en a. Le paquet est bouillonnant. Je ne sais où les prendre. Beaucoup d'arcades majeures quand même, on est sur un mois majeur. Hein. 9 de denier en contre. Le 9 de denier, c'est quand même la réussite financière. 3 de denier, c'est l'association. Et le 8 d'épée, l'enfermement, la solitude. Alors, il y a très clairement des choses fortes et puissantes hein, qui se remettent en marche. Mais très clairement, il va falloir que vous lâchiez pour pouvoir bénéficier de ce renouveau. Alors, renouveau parce que, effectivement, le 6 de coupe est un peu dans cette logique-là. Je crois quand même qu'avec ces deux cartes-là, on va être sur du complètement nouveau, par contre. Bon, à voir. On va essayer de chercher un petit peu plus clairement les choses. Mais en tout état de cause, il y a des blocages qui sont relativement forts, qui vous prennent le chou, parce que on a ici deux cartes qui montrent que avec ce 9 de denier et ce 3 de denier, qu'il faut que vous renonciez à une association. Alors, une association, une union, alors ça peut être une union
émotionnelle, hein, ça peut être une union amoureuse, que ça vous prend la tête parce que ça a un enjeu financier. Ça peut être une union professionnelle, mais c'est vrai que il y a un blocage pour déconstruire ici qui est clairement un blocage d'ordre financier. Euh, Ça vous désespère, hein. Le 8 d'épée est quand même une carte noire, hein, quand même. Ça vous désespère, ça vous isole. Et encore une fois, les cartes proposent, c'est à vous de décider. Mais là, vous êtes quand même les deux pieds sur le frein parce qu'il y a un renoncement ici qui est quand même assez puissant. On ne va pas se voiler la face. C'est-à-dire que pour avancer, pour guérir, pour aller vers un nouvel horizon, pour tourner définitivement une page qui doit se tourner ici, il y a un renoncement matériel et financier à faire ici. On va essayer de voir un petit peu plus clair sur janvier, pardon, maintenant. Eh oui, janvier 2023, je ne m'y fais pas. Et j'essaierai de préciser un peu tout ça. On va voir vers quoi ça vous mène, tout ça. Mais c'est vrai que pour accéder à ça, qui est quand même assez magnifique, il y a un blocage de taille. Voilà, c'est depuis le début, voilà, depuis toutes les guidances que je fais sur les sociétales, c'est vrai que ce sont les blocages les plus forts, les plus puissants. On est sur un blocage assez puissant et ça vous dit pas trop de l'abandonner, ce qui encore une fois est votre choix. Mais moi j'ai quand même l'impression que il y a un côté fatalité ici. Je suis pas sûre que vous alliez avoir le choix. Ça va vous être un petit peu imposé par la vie ou par peut-être votre associé ou je sens que ça va quand même aller quand même dans le sens des énergies hautes. Vous n'allez pas pouvoir trop contrer, mais ne pas oublier que c'est pour du mieux, c'est pour de la guérison et pour un nouveau projet. On va voir ce qu'il en est. Mais clairement, ça vous prend la tête. On va pas se voiler la face. Grand équilibre, la mère. Alors, la mère, c'est celle qui a enfanté. Alors, c'est celle qui a mis au monde. Donc, probablement que le projet va voir jour. Il y a un nouveau projet. Donc, quand je vous disais, c'est le ressenti que j'avais ici par rapport à des cartes qui sont quand même très puissantes. Hein, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Enfin, je veux dire, cette association, elle est haute, hein, en vibration. Encore le projet ici. Vous allez aller vers une grande stabilité, vers une grande satisfaction. La mère, c'est celle qui enfante, qui a mis au monde les choses et qui arrive à une stabilité de vie qu'elle a gagnée. Voilà, ça c'est très important. Vous devez être vraiment satisfait de ça, parce que c'est votre œuvre. Et que bon, visiblement, vous allez lâcher. Mais ça ne va pas vous faire plaisir dans un premier temps, je le sens. Mais par contre, soyez convaincus que c'est pour du mieux. Voilà. On va voir si je peux préciser un petit peu les choses, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Moi, je pense que c'est un enjeu plus professionnel, hein, plus matériel et financier. Et qu'il y a à guérir de ça. Il y a à guérir de ça parce que c'est imposé quand même par Dame Nature, Dame Univers, votre Dieu qui vous voulez. Et que c'est quand même un mois majeur ici pour vous, pour des décisions majeures, qui vont un peu aller à l'encontre de ce que vous voulez ici, hein, c'est clairement dit, mais que in fine, ça sera plutôt salvateur pour vous. Oula, on va s'arrêter là. C'est assez puissant là, énergétiquement, on a quoi? Ouais. Oui, il y a une proposition ici. Alors, le cavalier de coupe, c'est une proposition qui fait plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une proposition que dans le sentimental, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ça c'est important de le dire. D'où cette satisfaction, cette assise ici.
L'As de Pentacle. Voilà, on y est, hein. Quand je vous disais, c'est très à connotation. Il y a un deuil à faire sur le matériel, donc il y a un nouveau départ matériel, mais un nouveau départ plutôt satisfaisant. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La Lune, vous savez que j'ai une position très particulière avec la Lune, je viens de vous l'expliquer. Donc il y a un grand nettoyage ici. La Lune éclaire vos nuits, donc il y a moins de... C'est moins brumeux ici pour vous. Ah, la force, beaucoup d'arcanes majeures, hein, en janvier, hein, pour le mois aussi d'anniversaire des Capricornes de janvier, et le fou, vous vous lancez dans un nouveau projet. Arcane majeure, alors, ça va, donc de toute façon, quand la tour tombe, souvent, pas toujours, parce que moi j'aime pas être dans des carcans, mais souvent, on va dire que c'est quand même quelque chose qui vient à vous de façon impromptue et vous ne pouvez pas trop dire non à cet événement. Et c'est un peu ça que on est en train de vous dire. C'est un événement, on va voir si je peux, mais ça va créer un nouveau projet. Donc ça, c'est intéressant. Mais avec toute la sagesse, malgré toute la sagesse et toute la connaissance, toute la lumière que vous avez acquis, hein, avec cette guérison ici, ça va quand même un peu vous chambouler et vous allez être un peu arc-bouté en disant non, moi je suis contre. Mais, cette proposition va s'étaler sur janvier, très clairement. L'issue n'est pas sur décembre. Et donc vous allez en voir très clairement donc le nouveau départ avec le fou sur la fin janvier, voire février même. Je vais quand même aller chercher une autre réponse peut-être pour vous, mais en tout cas, alors, puisque je suis en général et j'essaie de parler à un maximum d'entre vous, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une perte de job, hein, on va pas, parce que voilà, là sur le plan matériel financier, ça a un enjeu. Mais c'est pour retrouver autre chose de mieux. Donc ça peut être vraiment professionnel et financier. Et donc l'exemple qui me vient ici, mais ça peut être autre chose, c'est effectivement une perte de job. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'est encore une fois pour mieux rebondir et mieux repartir. Ouais, on a le jugement. Donc le jugement, il y a clairement un tournant, une renaissance vers autre chose. Vous allez reconstruire. Alors ça ne me dit pas le domaine. Donc de nouveau, elles sont coquines, hein, les cartes, hein. Le 8, c'est une communication très rapide et impromptue. Événement très rapide et impromptu. Bon, ça prouve qu'on est synchro, que les guides sont là et que les tarots sont en synchronicité. Mais ça ne m'arrange pas pour autant. Alors, on essaye une troisième. C'est puissant la synchronicité, mais quand ça veut pas, ça ne veut pas. 3. 3 de bâton, c'est un nouveau départ. Et ça ne me dit toujours pas le domaine. Donc ça m'agace un peu. C'est confirmé, il y a quelque chose qui se termine complètement. Je vais en prendre un autre. Parce que j'aime pas en rester là. Alors peut-être, alors moi je pense qu'il y a quand même une affaire financière ici. Je vous ai parlé d'un nouveau job. Bon, ça peut être une nouvelle offre ici, plus gagnante-gagnante sur le plan sentimental. Bien que le 6, c'est quand même normalement le... Mais je ne le ressens pas, le retour d'un ex ou d'une ex. Je ne le ressens pas trop. Bon, je pense que, ouais, au vu du deck, très clairement, il y en a qui vont, voilà, changer de boulot. Il y a une conséquence matérielle et financière et, ouais, 3 de pentacles. L'union, la réunion et peut-être au boulot.
et 10 de pentacle en pour ici. Ça concerne aussi possiblement un événement familial, d'où le 6 de coupe. C'est possiblement un ex qui revient, c'est pas impossible. Donc pour certains, effectivement, ça sera d'ordre professionnel. Il peut y avoir un héritage aussi. Il y a quelque chose, il y a un événement impromptu qui arrive, qui est assez puissant ici. Mais encore une fois, c'est un nouveau départ. C'est du mieux, n'ayez pas peur, c'est vraiment du mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un événement fort et puissant ici pour décembre pour vous. Mais vous allez vraiment l'accueillir avec force et sagesse ici. N'oubliez pas, vous êtes dans une période de guérison, vous êtes vraiment ancré ici. Et vous allez vers un ancrage encore plus puissant ici. Voilà, la messe est dite. Épanouissement, 4 et 3, 7, le chiffre magique qui transforme le plomb en or avec les 7 éléments chimiques. Vous allez vers un nouvel épanouissement. C'est quelque chose de neuf. Moi, je ne vois pas de renouveau. Mais bon, vous, je pense que vous saurez de quoi je parle. Il y a un événement ici qui se profile à l'horizon sur ce mois de décembre. Je pense plus vers la fin de décembre, peut-être même sur début 2023. Ça concerne effectivement les finances, ça peut concerner le familial. Il y a un événement, un message, une union, une collaboration, un nouveau départ qui se déconstruit pour un nouveau projet beaucoup plus satisfaisant et vraiment ici le nouveau projet qui va vers un très grand épanouissement. C'est une guidance forte, puissante et oui, il y a voilà, il y a possiblement quelque chose qui va un peu vous chambouler. On va pas se mentir, mais voilà, c'est pour un nouveau chapitre de votre vie. Là, pour vous, c'est vraiment très clair. Ami Capricorne, voilà, bah, vous me direz, parce que je pense que vous avez une petite idée des événements. En attendant de trouver donc les prédictions 2023 ça promet. Hein. On est en année 7, hein, donc c'est une année d'alchimie, hein, donc, et probablement de petits miracles. En tout cas, j'aime à le croire. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence. Merci d'être là. C'est un vrai bonheur. À très vite. Namasté.